What's up la gang, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Clara, etc. Et on a notre chum ici, Roxane. Ouais. Rox. Hello! Ça, I'm not dead! No, you're not dead. C'est vrai, t'es où? Ah, je suis à bien des places. Parce que là, il y a des gens qui sont sûrement abonnés à toi en ce moment, puis là, sont comme Rox, allô? Je sais pas. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées en 2022. Aujourd'hui, on va parler en fait des mauvaises habitudes qu'on a prises en 2022, qu'on veut laisser en 2022, et des bonnes habitudes qu'on a comme commencé à faire, mais qu'on aimerait faire plus en 2023. Hein? On va classer nos habitudes. Il y a de la place à l'amélioration? Ah oui, toujours. Dis-nous une affaire de marde que t'as faite. Vas-y. Ah mon dieu, ok. Une affaire de marde que j'ai faite pendant, je dirais toute la moitié de l'année. Là. Depuis le recap qu'on a fait C'est à vrai, la mi-année. Oui, parce qu'on a fait une vidéo là 6 mois à peu près. À peu près, ouais, au mois de juin, pour comme parler de comment s'enligner le reste de notre année. Puis juste Yep. pour vous dire, ça a chié. Ah! Pour plusieurs raisons. Ah ouais? Quand on a tourné, je venais juste de me séparer, puis j'étais comme, hey, je vais changer mes habitudes, je vais me remettre dans le bain, ça va bien aller mes affaires. Non, ça s'est pas passé de même. Ah non? Non, j'avais des projets que je me suis dit que j'allais laisser de côté. Je considère que j'ai bien fait, parce que si j'avais fait pareil, ça se serait mal passé, j'aurais pas été fière de moi ou je l'aurais juste fait pour le faire. J'ai pas un problème avec le fait de pas avoir fait ce que je voulais faire, mais j'ai un problème avec le fait de toujours le repousser plus loin. Fait que le niveau de procrastination a fait. Oh ouais, il est monté, là, il a explosé. Voyons! Procrastiner fait du bien des fois. Vraiment d'accord. Je le faisais tellement que j'appellerais même plus ça de la procrastination. Là. C'était pas genre, hey, Ouais. je pourrais faire ça, ou il faut que je fasse ça, puis je le fais pas. C'était vraiment comme, avec ça, je prendrais même pas le temps de le faire, je suis trop. Ok. T'as abandonné des trucs un peu qui étaient bénéfiques pour toi ou genre que Ouais, mais des trucs que je sais qui me faisaient du bien au quotidien. Des proches artistiques ou des trucs de même? Ou... Exactement, mais Ok. surtout, tu sais, je vais prendre comme exemple notre Reading Challenge. On va Ouais. en parler aussi dans une vidéo sur ma chaîne. Oui. Mais tu sais, ça c'est quelque chose que j'ai extrêmement négligé. J'étais comme, hey, Ouais. je pourrais prendre le temps de lire en ce moment. J'étais comme, oh non. Fait Fait que que ça, je veux laisser ça en 2020. on laisse ça en 2022, beaucoup de procrastination. On dit Parfait. Moi, une affaire que je veux laisser en 2022, que on avait d'ailleurs déjà parlé dans l'autre vidéo, c'est oh my god, j'étais encore accro à mon sel! non, non. Et je sais pas comment c'est possible, mais c'est pire. Genre, ça me fait peur. C'est pire C'est que à la mi-année. pire! C'est pire! Genre, pendant un bout, ok, après la mi-année, je me suis fait un défi, je me suis fait une genre de petite détox. Ouais. Puis ça m'a fait vraiment du bien, j'étais comme nice. Puis là, ma vie a Changer. du tout au tout. Je suis dans un nouvel appartement, rupture, tout ça. J'en ai parlé dans mon recap. Ben là, j'habite seule. Fait que comme quand je veux m'entertain, on dirait que c'est comme la première affaire que je vais voir tout le temps, tu sais. Bon, c'est sûr, j'ai mon chat que je peux aller chiller avec, mais à un moment donné, ces sujets de conversation sont limités. Fait que si je veux avoir d'autres choses, ben je suis sur mon sel. Je suis sur mon sel, mais à chaque seconde. Genre, c'est ça le problème. Je mange devant la télé, tout. Ça, je veux arrêter de faire ça. Je veux arrêter de manger dans la télé. Puis je veux arrêter aussi d'avoir mon sel à côté de mon lit, genre. Parce que ma plug, il y a une extension pour que je puisse ne pas bouger de mon lit, puis l'avoir mon sel là. Il pourrait être sa plug, puis dans mes mains, puis je pourrais être de même, là. C'est pas bon, là. Ça, puis manger devant la télé, c'est terminé. Maintenant. Fini! Intéressant. J'ai C'est- commencé à faire ça, ouais. pas dormir à côté de mon sel. Ouais, hein, c'est vrai? Ça fait une différence. C'est plus facile qu'on pense. Quand tu plugues ton sel, mettons, dans ta cuisine, tu l'entends quand même le lendemain matin. Puis la première chose que tu vas faire à part aller éteindre ton sel, c'est Ouais. pas de le prendre puis commencer à scroller dessus, tu sais. Ouais. Parce que là, t'es debout, t'es en action. À partir du moment où t'es debout, tu sais, là, t'as fermé ça, puis là, t'es comme, ben, tant qu'à être debout, puis être réveillé, Ouais. je vais aller me faire monter, je vais aller grignoter quelque chose, je vais aller prendre ma douche. T'es déjà comme plus en action. On arrive à une autre mauvaise habitude, là. Ah non. Puis on va être en lien avec ça. Ok. J'ai trop dormi. Hein? Oui, T'as trop dormi? c'est weird à dire, ok? Mais j'ai vraiment trop dormi en 2022. Quand j'ai commencé à travailler au bar, j'étais vraiment complètement à un autre rythme de vie, tu sais. À quelque part, tu sais, de vivre de nuit, j'avais l'impression que j'avais plus de temps. Mais là, ça veut dire que je dormais plus. Fait que tu sais, je me couchais à quoi? À peut-être 2-3 heures du matin, puis là, je me réveillais à 11h midi, puis je retravaillais juste à 7h le soir. Ah, Fait que ok. c'était correct, tu sais, de pas prendre mes avant-midi pour faire des trucs. Puis là, je dormais, mais je dormais tout le temps des 8-9 heures en Ok. montant d'affilée. Puis je me questionnais pas à savoir si c'était, genre, négatif pour mon rythme de sommeil. Parce que j'étais, Ok. c'est que mon corps en a besoin, c'est exigeant, je veux dormir. Et là, maintenant que j'ai rechangé d'emploi, faut Mm. comme que j'apprenne à me lever plus tôt, Ouais. à être productive, puis au pire, aller me coucher plus tôt aussi. Je veux réguler mon rythme de sommeil. Je Wow. considère que j'en mets trop. C'est de même que le Ouais, phrase. ok. Fait que je laisse trop dormir en 2022. Ah! Tabarnouche, t'es capable.
On espère. Moi, je laisserais en 2022, en fait, être triste à propos de mon ex. Oh! Je dompe ça. Ouais. Damn, girl! Oh yeah! Là, j'ai parlé avec ma mère hier, puis elle m'a dit, ouais, là, il serait comme temps que t'ailles voir du monde. Oh, Nadine! Quand ta mère te le dit, ça veut dire que c'est le temps. Je suis une bonne fille, j'écoute ma maman. Non, mais tu sais, comme, je pense pas que je suis prête à quelque chose de sérieux, là. C'est parce que je prends trop de temps pour moi en ce moment, j'ai trop de projets personnels, là, tu sais, comme avec mes nouveaux TikTok pis tout ça, ce que je fais, genre, ça me prend beaucoup de temps. Fait que je peux pas dater quelqu'un activement. Je sais pas comment ça va se passer, mais je veux juste plus être triste, tu sais, comme ça me sert à rien, là, genre. Non, c'est ça, fait que je me sens full empowered, pis let's go, man. Plus le goût d'être triste. On laisse ça en 2022. Les break-ups, ça va en 2022. Ah oui. En Ça 2023, on pourrait se dire que non. On pourrait se dire que non. Toutes les autres petites affaires que je voudrais enlever reviennent toutes aux 2 autres. En même temps, l'année portait à ça. 2022 portait à ce que je prenne du temps pour moi. C'était important que je me replace, que je vive des affaires, que j'essaye des trucs, que j'essaye de retrouver qui je suis parce que je l'ai perdu à la mi-année puis j'étais pas bien. Fait que j'ai repris contrôle de ça. Puis cette partie-là de mon année 2022 me rend vraiment confiante puis bien. Tout ce qui est venu après ça était dans un processus de me sentir mieux. Donc, je l'associe à du positif, même s'il y en a là-dedans qui étaient stupides. Ou du moins qui n'étaient pas nécessairement viables à long terme. Je veux pas juste travailler sur une affaire puis block out tout le reste. Je veux mieux organiser mon horaire. Donc, on revient à la procrastination, mais je veux pas que ce soit associé à qu'en 2022, je travaillais full parce que j'étais dans un headspace qui voulait juste que je travaille. En fait, j'essayais de trouver qui j'étais à l'intérieur de mon milieu de travail avec les gens avec qui je travaillais, que j'aime beaucoup. Ouais. Fait que c'est positif au final, même si j'étais complètement épuisée. Moi, la dernière affaire que je veux laisser en 2022, c'est pas facile à faire, mais c'est être anxieuse pendant des semaines à propos de quelque chose que je pourrais régler en moins de 5 minutes. Et oui, moi, je fais de l'anxiété pour 1000 affaires dans la vie, ok? Puis souvent, ce que je fais, c'est que, mettons, là, c'est un exemple super anodin, mais faut que j'appelle le vétérinaire, ok? C'est vraiment quelque chose que je dois faire en ce moment. Faut que je change de vétérinaire, puis ça me fait peur. Fait qu'il faudrait que je change de vet, mais j'y pense à tous les jours, mais je le fais fuck all, ça fait 3 semaines. C'est inutile. Et c'est la même chose pour plein de situations dans ma vie. Fait que ça suffit. non, mais je comprends ça. Mais ça revient à ma procrastination, là. Ouais. C'est que je veux pas faire ça, même si je sais que ça me prendra pas beaucoup de temps, mais je suis comme... Fait qu'on dompe ça. Des trucs qu'on veut amener en 2023 avec nous, des belles habitudes qu'on a commencées ou qu'on a presque commencé, mais qu'on pourrait, tu sais, mettons, plus faire. J'ai vraiment envie de faire plus de workout cool. Là, je me suis inscrite à des workouts à l'Uni qui sont vraiment nice. Des cours de Zumba. Oui! De la Zumba, cardio trampo, des affaires fling. Ça me tente. J'ai vraiment hâte. Je trouve que c'est positif. Je trouve que là, dans mon nouvel appart, moi, j'aime ça m'entraîner chez nous, puis il y a comme pas trop de place, là, ça me gosse un peu. Fait que je m'entraîne moins, pis c'est pas bon. Pas bon pour ma santé mentale, moi. Faut que je m'entraîne tout le temps. Let's go pour plein de workouts nice. Je suis bien excitée. Dans la même lignée, disons, des habitudes de vie, je dirais que ce que je veux garder en 2023, c'est que là, j'ai commencé à manger. Wow! Là, c'est weird dit de même, mais tu sais, je l'ai dit dans la vidéo de mi-année, je pense que j'aimais pas mes habitudes alimentaires, pis que... Ouais. Je sais pas mal n'importe quoi. J'ai commencé une nouvelle relation, puis ça donne que mon copain fait très bien la nourriture. Miam. Fait que c'est très motivant. Et c'est une habitude que j'avais perdue, surtout quand justement je travaillais plus de soir. Je me levais, puis quand je me lève le matin, j'ai pas faim, je déjeune pas. Donc là, j'arrivais à la job pour X heures. Fait qu'au final, j'avais un repas gratuit à la job. Fait qu'au final, je mangeais à la job, puis c'était mon seul repas de la journée, tu sais. Que là, il faut que je me réhabitue à avoir au moins 2 ou 3 repas par jour. Ça te donne-tu plus d'énergie le matin? Tu sens-tu que c'est une bonne chose? Je sens pas de différence, honnêtement. Mais bref, je mange bien, pis c'est une bonne chose. Mais ça, c'est bon, c'est vraiment cool. Mais ça dépend pas de moi aussi. C'est une bonne habitude! Mais là, c'est de dire que je veux que mon chum garde la bonne habitude de me faire de la bouffe. Fait que j'ai juste l'air fucking égoïste. Fait que s'il part 2 semaines dans le sud, mettons, tu vas juste manger fuck all. Ah, il y a des bonnes chances que je me roule en petite boule pis que je mange des popsicles, tu sais, c'est comme... Pas très nourrissant. Je me mentirais à moi-même si je me disais « Ah, 2023, je vais plus cuisiner! » Non, je suis full bonne pour couper des légumes. Je suis, je pense, bonne pour ramasser des déchets de cuisine, les mettre dans le compost. Mais faire la bouffe... Ben oui, mais écoute, tu viendras chez nous, on se voit 2 fois semaine, là. On se fera des affaires, là. Mets-moi pas devant le four à cuire des shit. Non, mais regarde-moi faire puis entertain-moi, puis tu vas être correct. Ah, ouais, moi, ça me dérange pas, là. All day, every day. Ça me dérange pas de cuisiner, j'ai du fun. On va en parler dans ta vidéo, mais moi, j'aimerais ça, lire.
Hein? Ben c'est ça, moi j'aime full lire, sauf que dans les derniers mois, depuis ma rupture, j'ai lu un gros total de 0 livres. Donc c'est honteux. Ça, c'est depuis le mois de septembre. Ouais. Ça fait 3 mois, 4 mois qu'il lit pas. Fait que, hein, j'aimerais lire plus. J'aime ça, j'aime full ça lire, sauf que là, ben, on l'a vu, je suis trop sur mon sel, fait que je lis pas assez. Puis là, ben, j'étais triste, fait que là, c'était comme... Fait que je veux lire plus, ça va me faire du bien, je sais que c'est positif pour moi. En 2022, après ma rupture, j'ai vécu une grosse crise existentielle où je savais pas où je m'en allais, je savais pas ce que je voulais, je savais plus j'étais qui. C'est quelque chose d'envie de toujours te questionner à savoir qu'est-ce que tu veux faire, c'est quoi tes rêves, tout le tralala. Mais quand tu sais plus t'es qui, ça c'est vraiment weird. Ça fait peur. Ça fait vraiment peur, puis c'est là qu'on se remet en question par rapport aux expériences qu'on a vécues, aux trucs qu'on veut vivre, qu'on se demande est-ce qu'on a toujours agi de telle façon parce qu'on est comme ça ou on a été conditionné à agir comme ça. Je me suis posé énormément de questions, puis j'ai tout écrit ça. Pendant une bonne partie du mois de juillet jusqu'à à peu près le mois d'octobre, j'écrivais vraiment régulièrement juste une page de feeling puis de questions. Je me demandais comment j'étais, comment je réagissais à telle chose, pourquoi j'agissais comme ça, qu'est-ce que ça voulait dire pour moi que j'agisse comme ça, comment je pouvais changer ma perception sur des choses. Puis j'ai vraiment pris le temps de me demander puis de m'assurer que ce que je faisais puis comment j'agissais, c'était vraiment parce que je voulais agir comme ça et non pas parce que je sentais qu'il y avait une pression qu'il fallait que ce soit ça, genre que je sorte avec du monde à gauche, à droite, que je boive à tous les soirs puis que je vive le party parce que je travaille dans un bar. T'sais. J'ai fait des trucs comme ça, j'ai laissé aller mon espèce d'idée de structure, moi qui ai toujours été quelqu'un de très routinière. J'ai laissé aller ça pour let go puis juste comme vivre au jour le jour. Puis c'était pas contre nature, mais la routine vient facilement pour moi. J'aime ça quand les trucs sont cadrés, j'aime ça quand les trucs sont clairs, quand je sais ce que je fais de telle heure à telle heure. J'aime ça quand c'est structuré parce que quand ça l'est pas, j'ai de la misère à me conditionner. J'ai testé des trucs, je me suis questionnée là-dessus puis ça m'a fait du bien de retrouver qui je suis. Puis j'ai l'impression d'avoir beaucoup changé. C'est quelque chose que je veux garder en 2023, de toujours revérifier avec moi pourquoi je suis bien dans telle situation ou pourquoi telle situation me rend inconfortable. Puis comment je peux les modifier en conséquence. Mais pour ça, c'est une conversation que je vais avoir de moi à moi. Puis j'ai besoin de le faire. OK, fait que d'écrire, ça t'a vraiment aidé. Oui. Mais pas d'écrire en général, c'est d'écrire sur ça. Écrire sur ça, me poser des questions, puis les écrire. Ben, c'est une bonne chose de se poser des questions. Ça fait qu'on avance, puis qu'on est super self-aware. Là. Quand on l'est pas, ben, on sait pas ce qu'on fait, on sait pas ce qu'on fait. Ouais, on avance pas. Ben, tu peux avancer dans des affaires, mais quand t'es pas conscient de dans quoi tu t'embarques et dans pourquoi t'avances vers là, tu vas toujours finir par te demander mais qu'est-ce que je calisse là? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais ça? Ah oui! Moi, la dernière affaire que je veux en fait amener en 2023, c'est de faire du théâtre. Oui! Yes! En tout cas, je me suis vraiment perdue dans les dernières années. Je savais plus trop qui j'étais sans le théâtre, d'être loin de tout ça, mais oh my god, en ce moment, on est en train d'écrire, tu sais, pis asti que c'est le fun. J'aime ça écrire du théâtre, j'aime ça créer du contenu, pis c'est ça que je veux amener en 2023. Puis que je veux faire le plus possible parce que je me rends compte que ça me rend heureuse, tu sais. Ça me stimule artistiquement, ça me drive, ça me rend heureuse, ça me donne le goût de faire des affaires. Puis, en tout cas, j'ai des bonnes partners d'écriture aussi, fait que c'est fun, là. Je suis une des partners d'écriture. Vous pouvez vous en douter. On est trois. Hein, oui, dans ce projet-là avec notre amie Léa. Ouais. Vous voulez aller peut-être liker la page du Théâtre Commando. Oui. On va faire un festival Fringe au mois de juin à Montréal. On sait pas encore le lieu, on sait pas encore trop tout, mais on fait une création complète. Donc on est en pleine écriture en ce moment. Yes. On va faire un show qui va être personnel, émotif, féministe, engagé. Ça va être fucking nice, fait que venez nous voir, là, les liens vont être directs là, fait que... C'est ça, faire plus de théâtre en 2023, c'est une belle résolution. C'est pas ma dernière résolution. Non. Donc c'est vraiment cool. Comment? Je sais, là, j'ai l'air vraiment cheap après un moment aussi comme extasique, mais ce que je veux amener en 2023 qui est vraiment très important, que j'ai commencé à faire dès le début de l'année 2022, c'est de m'écrire des listes, de me faire des listes. Ouais. C'est vraiment niaiseux, mais ça m'aide. Oh mon Dieu que ça m'aide. C'est la vie, hein, les listes. C'est complètement, c'est la vie, les listes. Puis c'est aussi absurde, tu sais. J'ai amené d'ailleurs mon petit cahier que j'ai fait en 2022. À la fin 2021, tu sais, on venait de tourner le vidéo de récapitulatif de l'année. J'étais à une drôle de place à ce moment-là, tu sais, je savais pas trop ce qui s'en est pour moi en 2022. J'étais allée chez mes parents, puis c'est encore l'ambiance COVID dernière minute, j'étais vraiment pas bien. Ça allait pas bien avec mon ex, c'était pas une belle période de ma vie, puis j'avais tout le temps mal au cœur parce que j'aimais pas la façon dont ma vie fonctionnait. Puis tu sais, je voulais apprendre à me gérer. Donc j'ai fait en 2022
un petit guide pour m'aider à me gérer ou je suis bonne, je suis capable. Oh. Ou si je le suis pas ou je suis pas capable toute seule, c'est correct aussi. C'est donc tout le ça fun. qui est écrit. Fait que j'ai fait vraiment un cahier complet de notes que je voulais pas perdre de vue. T'sais, en 2022, premier point, c'est que je vais prendre soin de ma santé mentale. Sur le coup, je l'ai fait. Puis ça m'a vraiment beaucoup aidé. Prendre soin de mon corps aussi. Je bois pas d'eau. Là, Je t'as un verre sais. d'eau, là. J'ai un verre d'eau et il descend pas vite. Puis le pire, c'est que je sais que je veux boire plus d'eau. Les objectifs, mon quotidien, les habitudes que je veux prendre, les projets artistiques que je veux développer, des trucs que je voudrais apprendre. Je m'étais mis un lien. Magasine ton assurance habitation. Je Wow. l'ai coché. Écoute, Tu l'as fait? ça allait bien mes affaires. Bon, ok, mes objectifs 2022, là, j'en ai atteint 2. Un tiers. Hey, C'est bon, un c'est tiers. des bons, tu sais, c'était mettre de l'argent de côté puis apprendre des mots en espagnol. Puis là, tu sais, je me suis fait des petits reminders, des affaires de même, j'ai fait mon petit bilan 2022. Trop nice. Puis là, 2023, je vais quand même continuer dans cette lignée-là. J'ai écrit noter les choses que je dois faire à long terme. Faire des listes de choses à faire et les cocher. Je sais que c'est important, je sais que ça me fait du bien, ça m'aide. My God, ben on a des belles habitudes de marde. Oh, on a des habitudes de cul, mais on est motivé à les changer. Oui, puis mais on a aussi des beaux projets, tu sais, des bonnes Oui. habitudes qui s'en viennent. Là. Toi, tu vas passer une belle année de listes, Ah. de bons repas. J'ai pas le choix. Merci d'avoir regardé la vidéo avec nous autres. Allez suivre Théâtre Commando, puis ben suivez-nous aussi parce qu'on est quand même Oui, cool. Clara, etc. Allô. Puis ben une seconde Rox. Seconde Rox, allez voir la vidéo que je vais aussi poster avec Lara Oui. d'un recap de notre année lecture 2022. Vous allez voir que c'est un beau désastre. Oui, Mais il y a absolument. des beaux désastres qui font du bien d'en rire. Mhm, absolument. Fait que venez rire sur la chaîne à Roxane avec nous autres. Ah! Ok, fait que take care, à bientôt. Bye bye!